Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'ONU a voté vendredi l'envoi de 228 policiers au Burundi. Ce déploiement progressif tentera de ramener le calme dans le pays. La résolution reste néanmoins rejetée par les autorités burundaises. Retour sur la réunion préparatoire de la journée des paysans de la Guinée forestière de ce mardi 26 juillet. Les paysans et agriculteurs guinéens ont notamment sollicité la création d'une banque primaire à vocation agricole afin de faciliter l'emprunt bancaire. Et puis, les athlètes éthiopiens se préparent pour les JO de Rio au Brésil. Pour ces Jeux olympiques, les athlètes ont une nouvelle fois fait le serment de ramener le plus de médailles et notamment les coureurs d'athlétisme. Mais d'abord, le Parlement tunisien destitue le Premier ministre Habib Essid en Tunisie. L'hémicycle a retiré samedi soir sa confiance au gouvernement. L'Assemblée des représentants du peuple réunie samedi 30 juillet à Tunis a refusé par 118 voix sur 148 de lui renouveler sa confiance. Formé il y a 1 an et demi et remanié en janvier, le gouvernement était accusé d'inefficacité à un moment où la Tunisie traverse une période sensible. Le président Béji Caïd Essebsi doit engager des consultations dans un délai de 10 jours pour former un nouveau cabinet. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de déployer 228 policiers onusiens au Burundi. La situation sécuritaire se dégrade et ce renfort tentera ainsi de ramener le calme dans ce pays en proie à de vives tensions depuis avril 2015. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait initialement proposé plusieurs options pour la force de police, allant de quelques dizaines à 5000 hommes. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dumaba. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution d'envoi de 228 policiers au Burundi, vendredi 29 juillet 2016 à New York. Il s'agit d'une mission qui va tenter de ramener le calme, mais aussi de faire respecter les droits de l'homme dans ce pays plongé dans la violence depuis plus d'1 an. Certains observateurs saluent la mesure. Il est temps que les Nations Unies agissent. Le schéma du conflit au Burundi est presque le même que celui de la RDC. Ce sont des conflits qui naissent de la compétition électorale. Et donc, le Burundi est déjà un petit pays et voilà l'ampleur que le conflit a pris. Les Nations Unies craignent que là, on risque d'avoir affaire à quelque chose qui ne sera plus sous contrôle. Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies sont divisés sur l'envoi des troupes au Burundi. Certains membres du Conseil de sécurité ont demandé l'accord préalable des autorités burundaises qui n'ont accepté d'accueillir que 50 hommes. Selon les analystes, l'envoi des 228 policiers ne va pas changer grand-chose sur la sécurité. Ça ne peut pas avoir un impact significatif, c'est trop peu, surtout que c'est des policiers. Mais je crois plutôt que c'est probablement la première étape d'un processus de déploiement de troupes des Nations Unies dans le Burundi. Et si on doit se limiter à cet effectif de policiers, ils n'auront pas un grand impact sur l'amélioration de la situation sécuritaire. Le Burundi fait face à une crise politique née du 3e mandat du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, en 2015. Le pays a enregistré plusieurs séries d'assassinats politiques. Les Nations Unies avaient annoncé il y a quelques mois l'envoi d'une force d'interposition. Sans tarder, les autorités burundaises avaient affiché leur opposition à cette mesure. Ajoutons qu'une manifestation a été organisée par le pouvoir à Bujumbura contre la France et cette résolution. Les autorités burundaises ont rappelé samedi que ce déploiement ne se fera qu'avec le consentement du gouvernement. La manifestation est partie de la place de l'Indépendance en plein centre-ville de la capitale pour se diriger vers l'ambassade de France. Consultation périodique avec le monde paysan en Guinée. Le président Alpha Condé a rencontré mardi 26 juillet les acteurs du secteur afin d'aborder les défis et contraintes du monde agricole. La résurgence d'Ebola, maintenant maîtrisée, devrait permettre une reprise normale des activités de production et d'échange des produits agricoles, aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché frontalier. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. La Guinée a pour ambition de devenir un grand pays producteur, mais aussi exportateur agricole. Le président Alpha Condé a en ce sens rencontré ce mardi 26 juillet au palais Sékou Toureya les agriculteurs et les éleveurs pour lever les contraintes qui assaillent le secteur.
L'agriculture est un domaine prioritaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, le chef de l'État a indiqué que malgré les appuis qu'il a apportés aux paysans, tels que l'octroi des entrants agricoles, cet objectif n'est pas encore atteint, d'où la nécessité de revoir cette situation. Vous savez que l'autosuffisance alimentaire, depuis que je suis devenu président, c'est mon objectif. On a fait les journées des paysans à Conakry. Et nous avons fait un pacte. Moi, je vous ai dit que je vais vous donner des engrais et des herbicides dans votre préfecture à moitié prix. Et vous aussi, vous étiez engagé à cultiver le riz pour qu'on n'importe plus de riz. Donc, l'autosuffisance alimentaire ne l'a pas encore atteint et c'est un objectif fondamental. Mais ce n'est pas seulement le riz, c'est aussi le fonio, le maïs, le manioc, la patate douce, le taro, l'igname, etc. Et il est extrêmement important qu'on revoie cette situation. Agriculteurs et éleveurs ont de leur côté évoqué les difficultés du secteur, des difficultés qui se résument au manque d'équipements et d'accès au crédit, qui sont un véritable handicap pour l'épanouissement du secteur de l'agriculture. Les acteurs ont ainsi sollicité la création d'une banque primaire à vocation agricole pour faciliter l'emprunt bancaire. S'il y avait une banque agricole, tous les problèmes que les paysans sont en train de poser, ce serait l'intermédiaire, l'interface entre l'État et ces paysans. Un. Deuxièmement, une assurance agricole. J'aurais pu m'adresser parce que j'aurais pu m'assurer. Mais l'existence de ces domaines, de ces endroits, font que l'accompagnement, c'est-à-dire que l'État encore a des problèmes. L'État a trop à faire pour s'occuper d'un secteur seulement. Qu'est l'agriculture? L'agriculture guinéenne qui se résume en quelques chiffres. Selon les dernières statistiques agricoles disponibles en Guinée, le secteur contribue à hauteur de 20,2% dans le produit intérieur brut du pays. S'ajoute à cela une population agricole active estimée à 82,31%. Du sport à présent, l'Éthiopie participe aux Jeux Olympiques d'été Rio 2016 avec pour ambition de décrocher de nombreuses médailles. Au vu de l'importance de la participation à cet événement de portée mondiale, le comité olympique et sportif du pays ainsi que les athlètes se mobilisent activement afin de préparer au mieux ce rendez-vous sportif. Les précisions à Didelette Mirabel Bessou. À quelques jours des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil, l'heure est au dernier réglage. En Éthiopie, les athlètes se préparent pour la compétition. La délégation éthiopienne comptera dans ses rangs la triple championne olympique Tirunesh Dibaba et la spécialiste des courses de demi-fond et de fond Geleti Burka. Nous préparons la compétition depuis près de 8 mois. Nous aidons nos athlètes à se préparer pour assister aux Jeux Olympiques de Rio. Donc sur cette base, nous avons sélectionné les athlètes du 1er au 4e rang et avons fait de très bonnes préparations. Nous sommes donc prêts. Dieu merci, je suis en forme et en parfaite santé par rapport à l'année dernière. Et je crois que je suis bien préparée pour les Jeux Olympiques. Cependant, je sais que beaucoup d'autres athlètes de divers pays viennent aussi bien préparés et je sais que je dois faire mieux. Par conséquent, je pense que je vais me surpasser dans les compétitions et réaliser quelque chose d'unique pour moi-même et mon pays. Les Jeux Olympiques de cette année présenteront plus d'opportunités pour Dibaba qui tentera de remporter sa 4e médaille d'or olympique à Rio et devrait uniquement courir les 10 000 mètres, même si elle est également enregistrée comme une réserve pour les 5 000 mètres. Notre préparation se déroule bien. Nous avons fait tous les entraînements nécessaires et avons obtenu le minimum. Maintenant, puisqu'il y a une forte concurrence, nous perfectionnerons notre préparation. Depuis que l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a dit que l'Éthiopie figurait parmi les 5 pays pointés dans leur système de dépistage de dopage, le pays est surveillé et ce, après l'arrestation de Jema Eden, l'entraîneur de 1500 mètres détenteur du record du monde. Le pays qui a pour voisin le Kenya a pendant des années dominé la discipline. Pour éviter tout soupçon, près de 200 athlètes vont procéder à des tests de dopage avant les Jeux Olympiques du Brésil. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.